Alors, ce que l'on peut déjà dire sur la situation, ce conflit syrien, c'est qu'aujourd'hui, c'est un conflit qui n'est plus simplement un conflit intérieur, si je puis dire, entre un régime et une partie de la population qui voudrait le départ de ce régime, le changement de régime. Nous sommes face donc à un premier conflit local, à un conflit régional, où un certain nombre de puissances régionales sont impliquées dans ce conflit, et un conflit international. Donc, nous avons plusieurs niveaux de conflictualité, ce qui rend aujourd'hui le règlement de la question syrienne extrêmement compliqué, puisqu'il s'agit de mettre autour de la table, ou il faudrait mettre autour de la table, non seulement les acteurs locaux, les acteurs régionaux et les acteurs internationaux, avec un élément qui est que le démarrage de ce mouvement, de cette contestation, qui était au départ une contestation pacifique de la volonté d'une partie de la population syrienne de voir des évolutions politiques, cet aspect-là, si je puis dire, du conflit, aujourd'hui a complètement disparu. On n'en parle plus, il n'en est plus jamais question. Il est question aujourd'hui de rapports de force entre ces acteurs régionaux, en particulier l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar et Israël, et les acteurs internationaux, donc Russie, États-Unis et certains pays européens, dont la France, puisque dès le départ de ce conflit, la France en fait a voulu jouer un rôle pour tenter de participer à la sortie de crise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors nous sommes dans une nouvelle phase post-Daesh, post-organisation État islamique, qui, par la présence de ce conflit, de cette organisation sur le terrain syrien, a pollué, si vous me passez l'expression, le conflit syrien, puisqu'on ne l'a plus du tout abordé que sous l'angle du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, en faisant complètement passer au deuxième plan ou à l'arrière-plan justement cette contestation pacifique du début. Donc ça a été dramatique pour le devenir, pour ce qu'était cette révolution syrienne ou ce mouvement de contestation syrien. Donc on est maintenant dans cette phase post-Daesh, où après l'intervention de la coalition internationale menée par les États-Unis, cette organisation a subi des revers territoriaux et on n'est plus du tout dans la logique de l'établissement de cette organisation État islamique avec cette volonté de territorialisation de sa part. Donc aujourd'hui, nous sommes face à la raison première de ce conflit qui est toujours présente. Nous avons une Turquie qui aujourd'hui s'est beaucoup engagée sur le territoire même syrien d'un point de vue militaire, parce qu'à la faveur de ce conflit, il y a eu l'émergence de la question kurde en Syrie, les Kurdes espérant obtenir à partir de là une certaine autonomie, ce dont ne veut absolument pas entendre parler la Turquie, parce que si les Kurdes syriens obtenaient une certaine autonomie, ça pourrait faciliter la tâche des Kurdes turcs qui sont de l'autre côté de la frontière et qui pourraient utiliser le territoire syrien comme une arrière-base. Et ça, pour la Turquie, il est absolument hors de question d'admettre cela, d'où l'intervention militaire turque sur le territoire syrien aujourd'hui. Une Syrie un gouvernement de Bachar el-Assad qui a repris des forces grâce à l'intervention essentiellement russe, mais également iranienne, puisque les Iraniens sont présents dans le conflit depuis le début de ce conflit, alors que les Russes sont intervenus militairement plus tard. Mais ce double appui russe et iranien a permis au régime de Bachar el-Assad de récupérer des pans du territoire qu'il avait abandonnés au début du conflit parce qu'il n'avait pas la capacité militaire d'être présent sur l'ensemble de ce territoire. Donc si on essaye de résumer, même si c'est extrêmement compliqué, on a aujourd'hui un régime de Bachar el-Assad qui a, depuis le départ de ce conflit, deux alliés qui n'ont jamais changé d'un iota dans leur position, qui sont les Russes et les Iraniens. Et de l'autre côté, une opposition qui, au départ, a été soutenue par la France, par les États-Unis, par la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar, mais une aide qui n'a jamais été rationalisée, si je puis dire, une aide, chaque pays ou chaque tendance soutenant les opposants qui lui plaisaient, qui lui ressemblaient, et donc ce qui n'a jamais permis l'émergence d'une vraie opposition avec des moyens. Donc une opposition qui aujourd'hui est laminée, l'opposition de départ, telle qu'elle a été représentée au sein de l'armée libre de Syrie, est complètement laminée au profit de groupes islamistes, certains radicaux, mais tous n'étant pas radicaux, et avec une perception à l'extérieur de la Syrie que de toute façon, tout ce qui est opposition islamiste est assimilé à Daesh, organisation État islamique, et à partir de là, il faut la combattre. Donc, on a le sentiment effectivement sur le terrain qu'aujourd'hui le régime de Bachar el-Assad a repris, et il a repris du terrain, mais grâce à cette aide extérieure. Sans celle-ci, je pense qu'il disparaîtrait très rapidement, ce qui va poser la question dans le cadre d'un règlement, est-ce que les Iraniens et les Russes ont envie de rester indéfiniment en Syrie pour continuer à
soutenir ce régime envers et contre tout. Les processus diplomatiques, je dis les parce qu'il y a eu plusieurs processus diplomatiques, sont complètement à l'arrêt aujourd'hui, avec le processus qui avait été lancé par la communauté internationale, par l'ONU à Genève. Les négociations n'ont jamais rien donné. Un processus qui a été repris par les Russes avec des réunions à Astana et Sochi, mais qui n'a pas donné beaucoup de résultats non plus. Donc, comment aujourd'hui sortir de cette impasse avec un président des États-Unis dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire? Il intervient ponctuellement pour lutter contre les armes chimiques, mais sans qu'il y ait un plan politique, diplomatique derrière. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile et surtout dramatique si on revient à une question essentielle qui est la population syrienne qui paye le prix lourd dans ce conflit, puisque vous avez la moitié de la population syrienne qui n'habite plus dans sa maison d'origine de 2011, avant le déclenchement de la révolution. Donc, c'est une question dramatique d'un point de vue humain, avec aussi une volonté de la part de Bachar el-Assad, finalement, de faire partir toute une partie de la population qui lui est opposée pour rester simplement avec les Syriens qu'il soutiennent. Et donc, il y a vraiment une volonté de nettoyage ethnique de la part de certaines régions de la Syrie par le régime, avec la crise des réfugiés que l'on connaît, qui arrive jusqu'en Europe, avec toutes les conséquences que ça a sur le plan intérieur d'un certain nombre de pays européens qui accueillent des réfugiés, qui n'en accueillent pas assez à leurs yeux, mais qui déjà sont confrontés à des tensions sur la scène intérieure de certains de ces pays européens. Donc on est face à une situation qui, pour moi en tous les cas aujourd'hui, je ne vois pas très bien quelle est l'issue. La seule issue est politique, elle ne sera sûrement pas militaire, ça c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ça ne suffit pas de dire ça, puisqu'on voit bien que d'un point de vue politique, de lancer un processus qui met en question aussi le sort de ce régime, ou en tous les cas le devenir de ce régime syrien qui est quand même responsable de plus de 500 000 morts, et avec un pays qui est complètement détruit, laminé, la moitié de sa population qui n'habite plus dans sa maison d'origine. Donc un énorme défi pour la communauté internationale qui est incapable de le relever, avec une organisation de l'ONU qui est incapable de gérer aussi la question, et donc une des plus graves crises humanitaires avec le Yémen qu'on a connue pendant ces dernières années.